bienvenue sur ce test vidéo du nouveau MacBook Air 2011 avec le Core i7 à 1,8 GHz, le SSD de 256 Go et sur ce modèle-là 4 Go de RAM. Donc c'est la bête de course des nouveaux MacBook Air. Donc on va essayer de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre et sous le capot. Pour commencer, on va regarder un petit peu les différents changements cosmétiques éventuels. Donc de ce côté-là, au niveau de la connectique, rien de nouveau, hein, toujours un micro, une prise son, une prise USB et l'alimentation. Et ici, un lecteur de SD card, une prise USB. Et là, la nouveauté, c'est la fameuse, c'est la prise Thunderbolt qui va permettre de mettre des périphériques externes avec une vitesse jusqu'à 10 gigabits par seconde et de mettre un écran externe supplémentaire. Voilà. Par contre, il y a une limitation dont on a eu vent récemment, c'est qu'en fait c'est une prise Thunderbolt un petit peu au rabais, c'est-à-dire qu'en fait on ne peut pas mettre deux écrans supplémentaires. Voilà. Mais par contre, au niveau de la vitesse, c'est la même vitesse que sur les autres MacBook Pro ou iMac. Au niveau du clavier, il va y avoir des changements aussi sur les touches de fonction en particulier. C'est-à-dire avec la touche F3 par exemple, on va pouvoir atteindre Mission Control. Et si j'appuie sur F3, Mission Control apparaît. Alors si maintenant nous appuyons sur F4, on obtient le Launchpad qui est la vue à la manière de toutes les icônes de l'iPad ou de l'iPhone, donc manière iOS. Et là, voilà, on peut lancer une application très facilement en appuyant dessus. Dans les autres nouveautés, la webcam passe à 1280 par 720, donc du 720p. Franchement, ayant bien connu la webcam précédente, je vois pas une énorme différence dans la qualité d'image. On a plutôt l'impression que c'est une webcam de qualité inférieure qui agrandit l'image. Donc je trouve personnellement que c'est pas terrible, quoi. Après bon, c'est un MacBook Air, c'est très fin et c'est amplement suffisant pour du Skype ou pour du FaceTime. Un petit souci aussi au niveau du SSD avec les MacBook Air. En fait, selon la version que vous obtiendrez, ce qui est totalement aléatoire, vous pourriez tomber sur un SSD qui provient de chez Samsung. Et ce SSD est vraiment très très bon au niveau performance puisqu'il atteint 245 mégas par seconde en écriture et 265 mégas par seconde en lecture. Par contre, si vous n'avez pas de chance et que vous tombez sur la version Toshiba du SSD, là vous allez avoir 160 mégas en écriture par seconde et 213 en lecture. Donc voilà, c'est quand même pas terrible comme technique. Donc il paraîtrait que si vous demandez à l'Apple Store à changer de Mac à cause de ça, que vous vous en êtes rendu compte, on vous fait l'échange. Donc personnellement, j'aimerais bien m'en acheter un, donc je vais peut-être vérifier ça directement dans le magasin s'il y a moyen. Alors ici on a de la chance puisque le SSD est effectivement le Samsung, donc ce qui va permettre de montrer de très belles performances. Alors ce nouveau MacBook Air signe aussi le grand retour du clavier rétro-éclairé. Alors, on peut choisir le niveau de luminosité que l'on souhaite, du minimum au maximum. C'est peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression que le clavier est mieux rétro-éclairé qu'avant, de manière plus homogène. Personnellement j'en fais souvent dans le noir et parfois c'est un petit souci de taper quand le clavier est éteint. Donc voilà, c'est assez pratique comme fonction et je suis assez content que ce soit revenu. Alors au niveau du son aussi, il y a quelque chose qui m'a toujours impressionné, c'est quand si peu d'espace, Apple arrive à faire un son parmi les meilleurs que j'ai entendus sur des portables. Et en fait, même là vous ne pourrez pas vous en rendre compte, mais en fait le son est assez puissant et il y a quand même pas mal de basses pour quelque chose d'aussi fin. Pour un ordinateur aussi fin, c'est assez bluffant. Donc un petit exemple avec un concert d'Adele qui tourne en ce moment sur iTunes. Mais donc voilà, enfin le son est quand même de qualité assez bonne. Voilà, ça vaut pas le fait de mettre des enceintes externes forcément ou un bon casque, mais ça peut vraiment dépanner pour voir un film, voilà, et de bien comprendre les paroles en particulier.
Alors, au niveau de l'autonomie, je vais me baser sur des tests que j'ai lus par ailleurs, d'après certains de nos confrères. La durée moyenne serait de 6 heures sur le 13 pouces, en faisant pas mal de différentes choses du genre surfer, faire du Word et des choses comme ça. Et environ de 4 heures si on fait de la vidéo, du montage ou des choses plus gourmandes en fait. Donc apparemment une petite amélioration d'environ 1 heure par rapport à la génération précédente des MacBook Air. Alors au niveau de temps de démarrage, ça reste bluffant parce que c'est un SSD et qu'en plus là on a le modèle le plus rapide de Samsung, donc on va le mesurer en temps réel. Alors c'est parti. Donc franchement, on est loin des PC. Pour si certaines personnes comptent switcher, je pense que ça peut être un grand motif d'achat pour eux de voir la vitesse où ça va. Et voilà. Alors nous voilà directement sur le MacBook Air, hein, via un logiciel d'enregistrement de l'écran. Donc on va pouvoir observer par exemple le temps de lancement d'un logiciel assez lourd comme Final Cut Pro. Donc voilà, je vais lancer. Vous allez voir, ça va assez vite, puisqu'on y est déjà. Donc là maintenant, on va faire l'importation des vidéos. C'est un petit peu le film dans le film, des vidéos que l'on a utilisées pour faire ce que vous regardez actuellement. Donc de là à là, et j'importe la sélection. Maintenant toutes les vidéos sont importées, je vais pouvoir commencer mon montage. Donc là, on va déposer la vidéo. On va en prendre plusieurs séquences complètement au hasard. Le petit test de la webcam, on va le prendre à partir d'ici. Il ne faut pas oublier qu'en même temps, l'ordinateur est en train de convertir la vidéo pour qu'elle soit utilisable de manière plus évidente. Et voilà, il est en train d'analyser toutes les vidéos en parallèle. Donc là, je trouve que c'est déjà assez bluffant. Alors voyons voir avec les transitions, si ça va farmer ou pas. Bon, on va prendre des dissolutions toutes simples, des fondus enchaînés tout simples, des lumières. Alors voyons voir tout de suite si ça marche bien ou pas, ici. Donc l'effet nous a été montré de manière correcte. Là, pareil, l'effet est en temps réel, donc ça fonctionne plutôt bien. Idem. Voilà. Donc là, je crois qu'on peut d'ores et déjà valider le fait que Final Cut Pro fonctionne parfaitement bien. Voilà, bon, si on rajoute un petit effet de couleur, bon, le premier qui nous vient pour voir, pour faire un petit stress test de la machine. Voyons voir ce qui se passe. Voilà, ça tourne parfaitement bien. Vous voyez. Voilà, là aussi, j'avais mis un effet de couleur, donc ça marche parfaitement. Alors qu'on est sur un processeur Core i7, mais qui est en fait en Core Duo, celui-ci est capable de traiter 4 threads à la fois. Donc voilà, ça fait un équivalent plus ou moins de quad-core, plutôt efficace. Alors au niveau de la vitesse de lancement des applications, c'est tout de même assez bluffant. Par exemple, si on lance l'App Store, si on lance Safari, si on lance le carnet d'adresse, iCal, iTunes, si on lance le iPhoto, si on lance GarageBand, à la limite c'est le plus long du lot. Alors pour conclure ce test, voilà les points positifs que j'ai retenus. On ressent vraiment le doublement de puissance par rapport à l'ancien MacBook Air sur les opérations lourdes, surtout quand on fait des choses comme de la décompression de fichiers ou de la compression vidéo, la compression en MP3 ou quoi. Voilà, on ressent vraiment l'impression d'avoir un quad-core, alors que je rappelle que c'est un Core i7 en dual-core. Voilà, c'est assez puissant à ce niveau-là. Alors il y a aussi le retour du rétroéclairage du clavier, qui manquait sur les MacBook Air de la génération précédente et qui est revenu, donc on peut être assez content de ça. La prise Thunderbolt qui sera bientôt, très bientôt même,
un gros plus pour cette machine quand les disques durs adaptés seront sortis certainement en premier chez la scie. Et enfin, la qualité du son. C'est vraiment une machine impressionnante à ce niveau-là. On ne perçoit même pas exactement d'où provient le son. Apparemment, ça vient du clavier, de dessous le clavier. Mais c'est vraiment bien fait à ce niveau-là. Alors, au niveau des points négatifs, il y a l'histoire du SSD fourni qui est soit de chez Samsung et qui est très rapide, soit le SSD de Toshiba qui lui est plus lent. Donc, c'est pas nouveau que les marques dissimulent le contenu de leurs ordinateurs portables. Mais là, je trouve que ça tourne à l'injustice commerciale et c'est pas très sympa pour le client, quoi. Donc, j'espère que Apple corrige vraiment le tir si on retourne la machine chez eux pour ça. La carte graphique, qui est moins puissante que celle des MacBook de la génération de juste avant, donc c'est quand même un comble. On progresse sur pas mal de points et on régresse sur le point de la carte graphique. Donc c'est dû à l'architecture Sandy Bridge. Voilà, donc il ne faut pas compter jouer en pleine résolution avec beaucoup de détails, mais en baissant la résolution et les détails, on peut arriver à jouer quand même à certains jeux récents.